Bonjour, je suis Sylvain Waserman, donc député de Strasbourg et d'Illkirch-Graffenstaden, vice-président de l'Assemblée nationale. Mon parcours, c'est un parcours de chef d'entreprise qui s'est engagé dans des mandats locaux, puis qui a été élu en 2017 à l'Assemblée nationale. En tant qu'ancien chef d'entreprise, je m'intéresse évidemment en particulier aux sujets économiques. Au départ, on n'a pas mis en place une commission. Au départ, on s'est dit, étudions 30 cas pratiques, essayons de comprendre et tirer les enseignements de ces cas-là, et puis si possible, au passage, d'essayer de contribuer à leur résolution. Donc on a identifié, et c'est le premier objectif, des cas d'évolution de la loi. J'en prends un qui est évident, c'est le fameux sujet des résidences principales qui, depuis les lois Macron de 2015, sont protégées, sauf si la personne a choisi une structure de SCI, qui du coup fragilise, y compris sa résidence principale. Donc identifier les trous dans la raquette ou les problématiques dans le droit. Et puis très vite, on s'est aperçu qu'en étudiant les cas, avec d'un côté le CNA-JMJ, avec de l'autre côté l'association, Madame Vital, Monsieur Bortko, toutes les personnes qui peuvent se plonger avec un regard sur le dossier, on arrive à aller un peu en profondeur et avoir des pistes de solutions. Donc, ce qu'on appelle abusivement la commission n'a effectivement aucune existence ni légale, ni ne prétend l'avoir, en aucun cas. C'est simplement une instance de dialogue qui associe le Conseil national, l'association ou les associations d'un côté, le cas échéant, et on a traité plusieurs dossiers comme cela, le mandataire, débiteur et le créancier, donc le créancier, plutôt le débiteur et le mandataire représentant l'ensemble des créanciers, et que de voir si un consensus, une solution peut émerger. Et on sait très bien que dans ces dossiers, le dialogue est souvent bloqué. Le dialogue est souvent crispé, bloqué, et les solutions, les voies possibles de solutions, l'un ou l'autre partie a du mal à les accepter, à les mettre en œuvre. Donc c'est une instance de dialogue qui crée du consensus. Et on a vu des cas où des sujets étaient bloqués depuis des années, et que finalement le dialogue, plus évidemment la profession ainsi que l'association, plus mon regard qui n'est ni d'un côté ni de l'autre, ont permis de faire émerger des consensus et de résoudre des problèmes qui existaient depuis des dizaines d'années. Alors, on est à un moment où je pense personnellement que ce dialogue, cette instance de dialogue fait ses preuves. Donc les réflexions qu'on a avec le Conseil national, qu'on a avec le monde associatif, c'est comment pérenniser cette instance de dialogue, comment pérenniser cette relation entre le monde associatif et le Conseil national, pour en quelque sorte décrisper les relations qui sont souvent tendues, que ce soit de la faute des uns ou de la faute des autres, mais des relations qui peuvent être très tendues sur des dossiers spécifiques. Donc je pense qu'il faut la pérenniser sous une forme ou sous une autre, et ce sera l'étape d'après pour cette commission. Je pense que c'est une bonne idée sur le fond. Il faut trouver la forme. Est-ce qu'il s'agirait vraiment d'une instance qui doit être un conseil national? J'en suis pas sûr. Je ne sais pas quelle est la meilleure forme. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est une idée qui doit faire son chemin. Pour cela, j'ai proposé à mon groupe politique de la majorité de lancer une mission d'information sur l'ensemble de la thématique des mandataires judiciaires, de l'ensemble de cette problématique des procédures collectives. Je crois qu'il y a des enjeux majeurs qui dépassent largement le cadre des réflexions qu'on a pu avoir dans la commission et qui doit poser des questions et proposer des solutions sur un modèle qui a des forces, mais qui a aussi beaucoup de faiblesses qu'il faut voir sans complaisance. Alors j'ai pu saluer l'engagement des associations, Madame Vital, comme d'autres associations aussi. Je crois que l'important dans le monde associatif, d'abord, c'est d'être source d'impulsion, parce que les associations portent des causes, et elles le font bien, elles le font avec passion, avec sincérité, avec engagement. Mais je crois que l'enjeu, et je crois que c'est ce qui est bien réussi en l'occurrence, c'est, entre guillemets, l'œil professionnel qui va être apporté, notamment en termes de droit, parce qu'évidemment, il y a le cœur, et c'est très important, ces relations humaines et cette détresse humaine à laquelle on veut répondre, mais il y a aussi le droit et la maîtrise des concepts du droit, comme c'est le cas dans certaines associations comme celle-ci, qui ont une bonne maîtrise des éléments juridiques. C'est très très important pour sortir des solutions de blocage et pour proposer des pistes de réflexion. Alors je n'ai pas de conseils à donner aux entrepreneurs en difficulté, j'ai plutôt un message. Le message, c'est d'abord
je crois, le plus profond respect qu'on doit avoir pour des femmes et des hommes qui entreprennent, qui créent, qui développent l'économie. J'ai été chef d'entreprise, je sais la solitude du chef d'entreprise et j'imagine que dans les moments de détresse, cette solitude est plus pesante encore. Et c'est pour ça que les structures associatives, c'est pour ça que le dialogue avec vos parlementaires, c'est pour ça que toutes les actions qui permettent de rompre un peu cet isolement, je crois, sont positives. Donc mon message, c'est d'abord un message de profond respect et un message aussi qui est de dire cette expérience-là, si difficile soit-elle, ça vous apporte une corde de plus à votre arc, une compétence de plus, une expérience de vie de plus, si difficile soit-elle. Et j'espère que vous aurez l'occasion de la transformer en une nouvelle expérience d'entrepreneuriat.